Résoudre une équation sous forme générale, ça veut dire de trouver des valeurs de x quand on vous donne un y. Donc, lorsqu'on a la forme générale, on peut procéder de plusieurs façons. On peut utiliser la formule quadratique, c'est celle que je vous montre aujourd'hui. On peut factoriser, on peut transformer en forme canonique. Il y a plein de possibilités. Vous utilisez celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Donc, un petit retour aujourd'hui sur les deux, en général, les plus utilisés. Tout d'abord, avec la formule quadratique. La formule quadratique, c'est lorsque j'ai la forme générale, que j'ai une égalité et que j'ai tout mis sur le même côté égal à 0, je peux utiliser cette formule-là pour trouver les valeurs de x. Lorsqu'on a une parabole, on peut trouver deux valeurs de x pour un y donné. On peut en trouver une valeur de x pour deux valeurs de y, pour une valeur de y, et on peut en trouver aucune. Ça se peut qu'il n'y en ait pas. Fait qu'on va voir comment s'y prendre. Tout d'abord, je veux trouver x si f de x vaut 23. Alors, je viens remplacer ici mon f de x par 23 parce que c'est la valeur. On veut trouver les x pour laquelle y vaut 23. Donc, première étape. Deuxième étape, peu importe la manière que vous allez utiliser, c'est de toujours envoyer. Donc, j'envoie le 23 de l'autre côté en faisant moins 23. J'obtiens moins 16. Alors, je m'assure d'avoir mis tout sur le même côté égal à 0. Et c'est avec elle que j'ai surligné que je vais travailler jusqu'à la fin. Donc, tout est sur le même côté égal à 0. Je peux maintenant trouver la valeur du A. Le A ici est de 2. Le B, c'est le coefficient du X, il est de moins 4. Et le C, c'est toujours le coefficient, le terme constant, qui est moins 16. Donc, toujours avec les signes. C'est important, cet ordre-là. Et là, j'y vais. La formule, moins B, plus ou moins, racine, B2 moins 4AC sur 2A. J'écris la formule. Maintenant, je vais remplacer. Je fais attention au signe. Moins B veut dire moins 4. Donc, ça va faire 4. C'est le signe contraire. Je viens mettre mon moins 4 ici à la 2. À toutes les fois que je viens remplacer une lettre, je le mets en parenthèse. Ça m'évite des fois de faire des erreurs de signe. Moins 4 fois 2 fois moins 16. Je le pitonnerai comme ça, directement avec ma calculatrice, sur 2A, 2 fois 2, 4. Je vais aller calculer mon discriminant. Le discriminant, c'est ce qui se trouve sous la racine. Je ne fais pas la racine tout de suite. Je vais aller juste écrire ce que ça vaut, ce qui est sous la racine carrée, ce qui donne 144. C'est ici que j'aurai à me poser des questions, à me dire, OK, 144. S'il est positif, c'est qu'il y aura deux valeurs possibles pour le x. Si c'est égal à 0, le discriminant, c'est qu'il y aura juste une valeur de x possible. Et si le discriminant est négatif, c'est qu'il n'y aura aucune valeur de x possible. Alors, je continue. x1 sera donc égal à 4 plus 12. Et x2 sera égal à 4 moins 12 divisé par 4. Je vous rappelle de bien peser sur égal avant de diviser par 4. Donc, 16 divisé par 4, ça fait 4. Et ici, 4 moins 12, ça fait moins 8. Divisé par 4 donne moins 2. Alors, les deux réponses, les deux valeurs de x possibles pour un y de 23, c'est moins 2 et 4. Il y a une autre possibilité pour résoudre ça. Avec la factorisation. Donc, avec la factorisation, comme on a vu dans un chapitre précédent, on peut résoudre une équation sous forme générale. Je recommence de la même manière. Je viens remplacer mon f de x par 23. Et ensuite, première étape. Deuxième étape, j'envoie tout sur le même côté égal à 0. Rendu ici, vous souvenez-vous, on trouve, si on veut factoriser ceci, ce n'est pas un trinôme carré parfait, ce n'est pas une différence de deux carrés, donc et tout ça. Donc, c'est le produit somme. Je cherche deux nombres. Le produit doit être égal à 2 fois moins 16. Vous vous rappelez, A fois C. Moins 32. Et la somme doit être égale à moins 4.
Je vais avec le produit. J'ai 1 fois 32, 2 fois 16, 4 fois 8. Étant donné que ma somme est négative, le gros chiffre sera négatif. Ah, j'ai trouvé ici 4 et moins 8. Je viens donc, ici, remplacer le terme central par moins 8x plus 4x. Donc, ce que j'ai fait, je le répète, j'ai remplacé le terme central par moins 8x plus 4x. Si je fais ça, moins 8x plus 4x, ça donne bien moins 4x, donc je n'ai rien changé. Je n'ai rien changé de l'égalité, je l'ai transformé. Maintenant, étant donné que j'ai 4 termes, je vais faire la mise en évidence double. Ici, je peux sortir 2x, il resterait x moins 4. Je sortirai 4, donc plus 4, il resterait x moins 4. Vous vous souvenez, les deux parenthèses doivent être identiques lorsque je fais une mise en évidence double. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez fait une erreur dans votre produit somme probablement. Alors, je continue. Mon 0 suit toujours. La factorisation va donc donner x moins 4 fois 2x plus 4. Maintenant, deux parenthèses, deux branches. J'ai soit x moins 4 qui est égal à 0, soit 2x plus 4 égale à 0. J'envoie mon 4 de l'autre côté en faisant plus 4. Donc, ça me donne x égale 4. Ici, j'envoie 4 de l'autre côté. Il reste 2x ici à gauche. Je divise par 2. X est donc égal à moins 2. Les deux valeurs de x possibles pour que le y donne 23, c'est moins 2 et 4. Ça donne la même chose que lorsque j'utilisais la formule quadratique, vous voyez, sauf que c'est deux manières différentes de résoudre une équation sous forme générale.